À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara: « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Dieu, dans son essence, est complet. Il est l'incarnation de la joie, de la paix et de l'amour, un océan de félicité sans limite en lui-même. Il n'a besoin de rien et ne manque de rien. Son bonheur ne dépend d'aucun élément extérieur. Il jaillit éternellement de l'intérieur. Imaginez une source d'où coule sans cesse l'eau la plus pure, jamais tarie, toujours pleine. Telle est la joie de Dieu, une source infinie de pures délices. Avant la création, Dieu existait dans cet état de joie parfait, complet et entier. Il était Père, Fils et Saint-Esprit, une trinité d'amour, unie dans une symphonie de bonheur parfait. Cette communion interne au sein de la Trinité était une célébration d'amour, un échange éternel de joie et de paix. C'était une danse de délices divins, complète et parfaite en elle-même. De cette abondance débordante, Dieu a choisi de créer, non par besoin, mais par amour. Il a fait naître les anges, purs esprits rayonnant de sa lumière. Il désirait partager sa joie sans bornes, voir sa propre bonté se refléter dans leurs yeux. Imaginez un maître artiste, rempli d'inspiration, qui aspire à partager sa vision avec le monde. Dieu a créé les anges pour qu'ils prennent part à son bonheur, qu'ils expérimentent la plénitude de son amour. Il leur a conféré une part de sa propre nature divine, faisant d'eux des reflets de sa gloire. Tels des rayons de soleil émanant du soleil, les anges ont émergé du cœur de Dieu, remplis de sa joie et désireux de lui rendre son amour. Certains pourraient se demander si l'acte créateur de Dieu diminue sa propre joie. Le partage de son bonheur l'amoindrit-il en quelque sorte? La réponse est un non retentissant. L'amour de Dieu n'est pas une ressource limitée qui s'épuise à mesure qu'on la partage. Au contraire, il se multiplie. Imaginez qu'on allume une bougie à partir d'une autre déjà allumée. La première flamme ne diminue pas, mais en enflamme une autre. La joie de Dieu est une flamme éternelle que l'acte de partage ne saurait amoindrir. En réalité, son bonheur est magnifié lorsqu'il est témoin de la joie de ses créatures. L'amour et l'adoration des anges sont un miroir qui reflète la bonté infinie de Dieu. Leur bonheur devient pour lui une source de délices, un témoignage de son amour sans limite. Section 4. Cœur éternel de gratitude. Comment les anges répondent-ils à un amour aussi incommensurable? Par des chants de louange et d'adoration. Ils existent dans un état perpétuel de gratitude, leur voix unie dans un cœur éternel d'action de grâce. Imaginez un orchestre symphonique jouant la musique la plus exquise, chaque note étant une expression sincère d'amour et d'admiration. La louange des anges n'est pas un devoir, mais une effusion spontanée de leur amour pour Dieu. Ils le reconnaissent comme la source de leur être, la source de leur joie. Chacune de leurs pensées, chacune de leurs actions est un acte d'adoration, un témoignage de la bonté infinie qu'ils expérimentent en sa présence.
Ils vivent pour le glorifier, leur existence étant une symphonie de louanges à leur Créateur. Section 5. L'humanité enveloppée de miséricorde. L'amour de Dieu, cependant, ne se limite pas au royaume angélique. Il tend sa main miséricordieuse à l'humanité, créée à son image et à sa ressemblance. Malgré nos défauts et nos manquements, il nous offre le même amour sans bornes qu'il accorde aux anges. Imaginez un berger qui recherche inlassablement sa brebis perdue et se réjouit lorsqu'il la retrouve et la ramène à la maison. L'amour de Dieu pour l'humanité est profondément personnel. Il nous connaît chacun par notre nom et nous chérit profondément. Il désire notre bonheur et aspire à ce que nous expérimentions la plénitude de son amour. Il attend patiemment que nous nous tournions vers lui, offrant pardon et réconciliation. Sa miséricorde est sans limite, embrassant même les cœurs les plus endurcis. Section 6. Une invitation à aimer. La miséricorde infinie de Dieu est un phare d'espoir pour tous. C'est une invitation à entrer dans sa joie, à faire l'expérience du pouvoir transformateur de son amour. Tout comme il partage son bonheur avec les anges, il aspire à le partager avec nous. Imaginez une table de banquet chargée des mets les plus délicieux et un hôte bienveillant vous invitant à prendre part au festin. Répondons à l'invitation de Dieu avec un cœur ouvert, en embrassant sa miséricorde et en permettant à son amour de nous combler de joie. Que nos vies deviennent un reflet de sa bonté, un témoignage de son amour infini et sans limite. Car c'est en aimant Dieu et en partageant son amour avec les autres que nous découvrons le vrai sens du bonheur et de l'accomplissement.